Alors, bonjour à Alors, tous et bienvenue à bienvenue tous à Un Monde à et l'envers. merci On est d'être le là 9 pour cette octobre édition 2019. d'un Monde Heureux à de vous l'envers retrouver. du vendredi. Toujours dans notre quête d'avoir des 2019, recettes simples, 19 des avril. ingrédients locaux et frais. Les On va se changements faire une climatiques, le mayonnaise réchauffement maison. climatique, La mayonnaise, c'est naturellement, l'équivalent est devenu du une obsession tzatziki pour nous autres, les la francophones. jeunesse, parce qu'on Le l'a tzatziki poussé étant à ça cette à sauce l'école, qu'on on utilise les a partout, programmés. en Grèce Hein, et chez les Grecs. on Ben, les a nous autres, c'est programmés à cette l'équivalent, c'est idée de la mayonnaise. Donc, on va se faire une mayonnaise. Pourquoi en acheter? l'impact de Ça coûte cher la mayonnaise, vous l'industrialisation avez vu. Ceux des qui achètent activités de la humaines mayonnaise sur le régulièrement, réchauffement climatique c'est qui est quand jamais même vu. pas donné. Donc, on Hein, c'est attend 5 toujours. au moins pour Il y a des changements l'équivalent de climatiques presque une majeurs, mais tasse qui sont de cycliques, mayonnaise. C'est ce rien qu'on va à voir, faire, très très simple. qui n'ont rien à Un voir œuf, avec une tasse d'huile végétale, l'activité humaine. le jus d'un Naturellement, demi-citron on essaye d'expliquer et un peu de sel. certaines anomalies Et du c'est climat, parti. et pour ça, on essaie de vous convaincre de toutes sortes de contorsions, par contorsion intellectuelle. Toutes sortes On commence à mélanger, après ça, on monte, on descend un peu, on monte, on descend un peu, puis on va nous analyser. On va y aller à la bicyclette, à la trottinette, on veut transformer nos Et maisons, c'est pas plus long on que ça. veut transformer nos énergies, Ça a pris à peine nos méthodes quelques de secondes. production d'énergie. Dans le fond, ils veulent changer le nos vies. résultat final. Ils veulent nous convaincre qu'on doit changer Ça toutes dans nos un vies. petit bol. Finalement, ça donne beaucoup de coûts pour les populations, Et la belle les classes texture. moyennes et inférieures. Et vous? Parce que toutes ces belles nouvelles idées coûtent une fortune. Alors que si on prend Mayonnaise. les énergies fossiles, Quand même très leur épaisse, avantage, c'est qu'elles hein, ont permis belle des texture. développements économiques incroyables parce On va goûter à ça. qu'elles ont la qualité branchements. d'être Le tour est joué. peu chères et abordables Mayonnaise pour maison. tout le monde. Pourquoi payer 5 6 Maintenant, on a quand ça vous a cette coûté nouvelle un œuf? folie, hein, cette idée, Une tasse suite à d'huile. un documentaire produit C'est par presque Leonardo 80% DiCaprio il y a du quelques années Je déjà, vous retrouve avec des recettes toujours aussi faciles que ça. sur l'impact de l'élevage des animaux et leur flatulence, des herbivores, entre autres les ruminants, et leur flatulence qui prétendent, eux, produit 15% à peu près du méthane qui est identifié par ces mêmes scientifiques de gaz à effet de serre. Donc là, on en est rendu vraiment dans, on pourrait dire dans la foi suprême, hein, dans le burlesque. Mais, que voulez-vous, on n'a aucun moyen de contrer tout ça. Nous autres, on est les moutons, justement, qui suivons, puis qu'on est obligé de se soumettre. De toute façon, on n'a pas de gouvernement à nous. Donc, les gouvernements appartiennent à l'élite, puis eux autres, naturellement, ils ont des projets puis des buts bien précis qui ne sont pas vraiment dans pour notre bien. Là, il y a des scientifiques qui élèvent des moutons pour limiter leur impact sur le réchauffement climatique. En sélectionnant une alimentation adéquate, les chercheurs ont pour objectif que les herbivores produisent moins de gaz à effet de serre. Donc, on voudrait changer l'alimentation. On essaie de comprendre ce qui fait produire toutes ces flatulences à ces herbivores. Puis on voudrait peut-être essayer de comprendre si en changeant peut-être leur alimentation, si on les bloquait d'aller, par exemple, dans les pâturages, si on les élevait à l'intérieur, s'il y a une certaine race qui produit plus. Puis, en tout cas, on est en train de faire une sélection presque nazie de ces animaux. On le sait, les gaz à effet de serre comptent parmi les principaux responsables du réchauffement climatique. Donc, c'est ce qu'ils nous disent d'entrée de jeu. Ils sont convaincus de ça. Ces gaz sont en partie émis par le bétail, ce qui est complètement faux. Il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée, j'en ai parlé sur une autre de mes chaînes, qui démontre que c'est le fractionnement, l'extraction du pétrole par fractionnement des 15 dernières années, ce fractionnement qui a été encouragé par l'administration de Barack Obama. Cette nouvelle étude vient de démontrer et prouver que l'augmentation qu'il y a eu du méthane de 15% à peu près dans les dernières 15 années n'est pas due aux ruminants, mais est due à cette augmentation vertigineuse, spectaculaire d'extraction du pétrole par fractionnement et des produits chimiques qui sont utilisés pour le fractionnement. Donc, voyez-vous, c'est tellement toujours du n'importe quoi, mais on ne peut pas s'en sortir. Le narratif est là et, naturellement, les industriels ne veulent pas que vous sachiez ça parce qu'eux autres, ils profitent. Les riches profitent, les gouvernements profitent de ce fractionnement-là, mais on veut que vous autres, vous arrêtiez de manger des hamburgers. Donc, en 2013, une étude affirmait ainsi que les vaches françaises émettaient autant de gaz en un an que 15 millions de voitures
Afin de limiter leur impact, l'Institut national de la recherche agronomique avait créé un régime alimentaire à base de lin afin de réduire de 20% leur production de méthane. À titre de comparaison, ce gaz à effet de serre est 25 fois plus puissant que le CO2. En Écosse, puis le CO2 n'a rien à voir avec, encore là, le réchauffement climatique. Donc, même s'il était 100 fois plus puissant que le CO2, c'est 100 fois plus puissant qui ne donne pas de réchauffement climatique parce que le CO2 n'a aucun lien dans le réchauffement climatique. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? On est rendu là, hein? On ne peut pas contrecarrer ça parce qu'ils vous ont établi ça comme vérité. Qu'est-ce que vous voulez? En Écosse, des scientifiques ont décidé de se servir de ce modèle pour l'appliquer aux moutons. L'objectif est de développer de nouvelles méthodes pour identifier les animaux ayant un impact réduit et qui pourront ensuite être utilisés dans des programmes de reproduction. Ils se sont pour cela lancés dans un projet de 3 ans jusqu'en septembre 2022. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. Déjà, quand tu dis ça, tu as peur, parce qu'on utilise des termes qui sont épeurants. Est un problème mondial qui nécessite une approche transnationale et transdisciplinaire, explique Nicole Lambe, une généticienne spécialisée dans les moutons à la chaîne STV, alors que 95% de ce pseudo-réchauffement est dû à l'eau accumulée, l'humidité accumulée dans l'atmosphère. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais ceux qui sont légèrement au courant de ça, vous savez de quoi je veux parler. Le projet vise à produire des outils permettant de mesurer ou de prédire avec précision l'efficacité alimentaire et les émissions de méthane provenant des animaux, ce qui donnera à l'industrie internationale les moyens de reproduire, nourrir et gérer les moutons ayant un impact réduit sur l'environnement dans le cadre d'initiatives d'amélioration génétique. Les chercheurs analyseront ces aspects sur des moutons élevés à l'intérieur et sur des moutons ayant un accès à des pâturages. Ils étudieront aussi les différences dues à la race, aux parents et à la lignée génétique. Imaginez-vous, on a du temps à perdre, là. Vraiment du temps, des énergies et de l'argent. Imaginez si on consacrait tous ces énergies, ces argents et ces connaissances que tous ces gens-là ont, qu'on gaspille depuis des dizaines d'années dans des insignifiances comme ça, si on mettait ça au service du bien-être puis de l'amélioration de la vie du pauvre puis de la classe moyenne, on serait tous au paradis. Les données seront également analysées pour quantifier les avantages économiques et environnementaux. Cela contribuera à répondre au débat sur l'effet de la consommation de viande sur le réchauffement climatique, les moutons utilisant des terres souvent inappropriées pour la reproduction agricole, à l'exception des résineux. Du moins au Royaume-Uni, conclut Nicole Lambé. C'est tellement du n'importe quoi, mais que voulez-vous? On vit dans un monde, on pourrait le qualifier un monde à l'envers, puis un monde de n'importe quoi.